Chaque ethnie a ses rituels. Le matin, quand tu te lèves, avant de préparer à manger, il faut que tu fasses ta toilette. C'est comme dans tout foyer, la femme, elle dirige de son côté, l'homme, il dirige de l'autre côté. Le pangui, ça représente beaucoup de choses chez les Bushinengue. Les Bushinengue, ils ont fui les plantations des esclavagistes. Ils sont partis dans la forêt. Les Amérindiens ont aidé les Bushinengue à vivre dans la forêt. Quand on dit abolition de l'esclavage, nous, on ne fait pas partie de ceux qui fêtent l'abolition de l'esclavage parce que nous, on a fui les plantations. La Guyane, c'est plus de 40 cultures différentes qui cohabitent. Et j'avais envie de les rencontrer, découvrir ce qu'ils mangent, comment ils vivent, leurs traditions, bref, tout. Apatou, c'est à la fois un lieu, un nom et une histoire. Le village a été fondé à la fin du 19e siècle par Apatou, un chef Aloukou. Ce territoire est devenu une commune en 1976, maintenant considéré comme un des centres forts de la culture bushinengue. Aujourd'hui, on retrouve Liliane sur son abatis, où elle cultive, cuisine et transmet ce qu'elle a reçu. Bonjour Liliane. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, c'est quoi le programme de la journée déjà? On va prendre notre petit-déj et puis après, on va faire galette de manioc. Ah, là-bas? Oui, Okay. là-bas. Après, on va retourner en ville. On va faire la couture. On va coudre un pangui? Oui. Aïe, aïe, aïe. On va faire la danse. Ok, là, c'est vraiment le début de la journée. Voilà. Et elles font les bénis. Oui. Ici, c'est la bâtie de notre tante. Et puis, on vient à la bâtie pour apprendre les jeunes. Et puis après pour qu'ils puissent poursuivre la tradition des jeunes. Vous vous appelez comment, vous? Gerda. Gerda. Madame Gerda. Tu es Djouka? Oui. Tout le monde est Djouka ici, Liliane? On est mélangé à Djouka, Saramaka, Aloukou. Mais c'est quoi la différence entre Djouka, Samaka, etc. C'est quoi la différence en vrai? Félicienne, arrête de m'ignorer, viens un peu avec moi, s'il te plaît. Viens avec moi. C'est pas comme ça la vie, Félicienne. C'est la langue qui nous différencie pour qu'on puisse... les accents. D'accord. Donc au niveau de la culture, il y a quelques trucs qui différencient, mais sinon c'est Mais de pareil. base, c'est pareil. C'est pareil. Et toi, tu fais quoi dans la life? Moi, je travaille dans une centre de formation. Ok. Je suis animatrice surveillante. Ah, pas tout. Oui. Bon, moi aujourd'hui, je veux devenir Bushinengue. Déjà à la base, pour que tu sois Bushinengue, tu dois porter un pangui. Vous êtes pas sur mon condamné. À bleu, Saka. Merci. Je vais m'asseoir avec Gerda. Oui. Moi, j'aime bien ma petite journée à Apatou. Hein. Là, je me sens bien, je vois mon petit citronnet. Mais ici, c'est comme ça. On est comme ça ici pour les vacances. C'est la tranquillité. Les vacances, On c'est vient la dans la bâtie de bâtie. ma tante et puis on profite de la journée. Posée. Voilà. Gerda, elle est de ethnie Paramaka. Ok. Côté Suriname, du coup. Oui. Et toi, c'est côté Guyane. Aloukou. Moi, je suis Aloukou. Et Liliane, elle est Ndjouka. Oh, c'est chou. Elle est mélangée Djouka, Paramaka. Ça, Bon, en fait, tout le monde. C'est la même équipe. Voilà. Chloé devient officiellement Bushinengue. Aïe, 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 aïe. Chicago. Tac, 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 tac. Aïe, 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 aïe. Tout à l'heure, je vais faire la wassa, là. Aïe, aïe, aïe. Alors, Chloé, je te présente ma tati. Elle s'appelle Tante Carmen. Tout le monde la connaît. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Kenti Carmen. Avant de Bushinengue, ils vivent bien. Mais maintenant, tout le monde est ailleurs. Ils plient les choses. C'est comme elle est etc. parisienne maintenant. Elle est plus guyanaise. Non, non, je suis Djouka, moi. Moi, je suis Djouka. Et je disais... Non, tu sais, mon famille, c'est une grande famille parce que même mon famille était liée avec les Amérindiens. Et moi, dans mon village à Suriname, on connaissait bien les Amérindiens. On est mélangés, mais tu sais, on y connaissait bien. Et Ok. moi, dans ma famille, je te prends une personne qui était pour parler.
chez moi. C'est vous pour te dire, Oui. je connaissais beaucoup de choses d'Amérindiens. Ça cause de ça, je laisse le manioc, l'eau, là-bas pour dire comment les Amérindiens vivent. Ok, tu connais bien. Oui, oui. Ici, c'est mon parcelle. C'est ton abattis, abattis, et tu plantes des trucs. Oui, beaucoup de choses. Et tu vends. C'est à cause de ça, je vous voulais pour dire quelque chose, pour savoir. Si demain je ne suis pas là, il faut savoir. Ok, tu transmets. Avec l'Amérindien, je peux te dire, Ok. le manioc, comment il fait. Aïe, 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 tu sais tout. Je ne sais pas tout, Mais tu sais beaucoup. Je prends beaucoup de choses. Pour mon maman, de mon grand-mère, je prends. Bien joué. Allez, comment on dit allons au manioc en Djouka? Tu viens avec nous, Liliane. Ouais, non, mais ouais. Madame, on y va. Vous venez avec nous aussi. On y va. Ne m'abandonnez pas. À tout à l'heure, les filles. Oui, ici, c'est le carbet où on fait tout. On fait du couac, galette de manioc, Ça, c'est déjà une galette. début de galette. Ça cuit. Oui. Oui, et là, elle t'a mis, c'est bien, il y a des équipes différentes. Puis à dominer. Là, c'est Elle la va farine piler. de manioc et Oui, après, elle pile. Elle va piler pour que ça devienne de la farine. Mais il faut de la force, hein. Fais-moi essayer. J'ai le droit d'essayer, Lucienne. Oui, vas-y. Oh, même le truc a l'air lourd. Donc, Non, comme ça. non, c'est comme comme ça. ça. Un pied devant, un derrière. Tu fais comme ça. Aïe, 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 aïe. D'accord. Ça, c'est une séance de sport, hein. Vas-y. Mais elle fait ça pendant combien de temps? Jusqu'à ce que ça devienne homogène, on va dire. Ok. Ok, ben tiens, beau travail, hein. T'as abandonné déjà? Non, mais je sais qu'elle aime bien faire, donc je partage, tu vois. Et donc, on pile comme ça, là. Voilà, dès que tout devient bien machin, on met On tamise. On tamise. Avec cette farine-là, qu'on fait les Wow. galettes de manioc et aussi ce qu'on appelle le afingi. Afingi, elle m'a Notre parlé de soupe, ça, c'est notre quoi? soupe traditionnelle. Ok. Donc là, elle fait quoi? Là, elle râpe le coco. Ouais. C'est la première étape pour la préparation du riz au lait de coco. Ok. Et donc, à chaque fois, vous venez en équipe comme ça, parce qu'on est 1 million. Oui, en famille. C'est bien. Comment vous supportez la fumée? C'est ça la vie des Bushinengue. La fumée? Oui. T'as plus mal aux yeux? On doit supporter. Si, tu as mal aux yeux, mais on supporte. Ah ouais? On supporte. Et t'as encore rien vu. Sérieux? C'est pour préparer le couac. C'est pire que ça. Il y a beaucoup de fumée. Ok, donc là, elle fait coup. Ok. Donc là, elle va faire la galette. Elle met comme ça? Oui, Ah ouais, elle doit bien remplir le rang. oui. Ça te brûle pas, Joa, tu mettais. Oui. Vas-y. Mais mon Dieu, je vais pas venir travailler ici. Hein. Étale tout, ça doit tout remplir. Oh, ok. Comment vous arrivez à faire ça? Tu manges ça avec la pâte d'arachide. De la pâte d'arachide. Tu manges ça. étales? Ok. Tu manges ça avec blaf. Et tu m'as dit qu'avec le manioc, vous faites aussi la soupe Oui, afingi. le afingi, oui. Le afingi. C'est la soupe traditionnelle. Donc, Wow. Et elles mettent quoi là-dedans? ça, c'est la farine de manioc qu'elles ont mélangée avec de l'eau. Ah oui. Voilà, il faut la boule qu'elles ont dans les mains. Et ça devient comme ça que la tati va. Waouh. Voilà. Tu fais ça avec du poisson, du poulet. Et ça prend combien de temps à cuire ça? Même pas de 5 minutes. Voilà. Ah ouais? Ça prend pas beaucoup de temps. Ça, c'est incroyable. Donc là, ce midi, c'est riz au lait de coco, Oui. poulet, Cochon bois. afingi, cochon bois. Maman! Mais madame, vous êtes une guerrière. Moi, tu sais, si je voulais pour dire quelque chose, je ne suis pas présentée. Moi, j'ai déjà travaillé dans une grande association, Ouman Falida. Dans la journée, je peux manger pour 300 personnes. 300 personnes! Le matin, le midi, le soir. 3 fois 300 personnes? Oui. Maman! C'est pas n'importe quoi. Bon, ben j'ai bien servi, hein. Moi, je trouve que ma prestation était Vous bien. devez rappeler à Chibide. Voilà, c'était super. C'est quoi l'histoire des Bushinengue? On va dire que les Bushinengue, ils ont fui les plantations des esclavagistes. Donc, ils sont partis dans la forêt. Ok. Donc, ils ont fui les plantations dans la ville pour partir dans la forêt. Quand on dit abolition de l'esclavage, nous, on ne fait pas partie de ceux qui fêtent l'abolition de l'esclavage. Pourquoi? Parce que nous, on a fui les plantations.
Ah On a ouais. fui les plantations, donc on a pris notre Émancipation. Voilà. Ok, donc vous êtes en fait l'un des premiers peuples, on va dire, qui a arrêté de subir l'esclavage et Voilà. qui est parti vraiment. Les Amérindiens ont aidé les Bushinengués comment à vivre dans la forêt. Ils Ah leur ont ouais. appris quoi manger, ce qu'il y avait à manger, les oiseaux, parce qu'ils ne connaissaient pas Ouais. ce qu'il fallait manger, ce qu'il ne fallait pas manger. Ok, donc c'est les Amérindiens qui ont transmis cette culture de la forêt. Voilà, avec leur savoir-faire à eux déjà qu'ils avaient de l'Afrique. D'accord. Et c'est quoi un peu les rituels qu'il y a dans la culture Bushinengue? Déjà en période de deuil, quand vous perdez quelqu'un, il y a des rituels particuliers. Ça, cette rituel-là, ils ont gardé de l'Afrique. Et au Suriname, il y avait, du côté de Saramaka, il y avait une dame qui s'appelait Mama Panza. Uh-huh. Elle, c'est elle qui a caché les graines de riz dans ses cheveux. Donc c'est grâce à elle qu'on a la culture du riz. Le Bushinengue, le matin quand tu te lèves, avant de préparer à manger, il faut que tu fasses ta toilette. Et ta toilette, elle se fait avec une théière et avec un pot. Et puis tu vas dans la petite cabane derrière. Ok. Et tu fais bouillir avec des feuilles de cajou et l'écorce de cajou aussi. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec les feuilles? C'est pour l'hygiène, c'est pour la partie hygiène, intime pour les femmes. Moi, j'ai une camarade de Bouchy qui m'a raconté qu'en gros, elle met les feuilles dans un seau d'eau chaude et elle se met par-dessus. Et la vapeur, Oui, ça c'est après l'accouchement. ça permet d'évacuer. Voilà, tout ce qui est les impuretés qui est à l'intérieur de toi, tu enlèves. Comme les jeunes filles qui sont là, ce sont des Kweyuma. Kweyuma, c'est quoi ça? Donc ce sont des jeunes filles. Quand tu es adolescente, que tu vas voir tes seins ont commencé à pousser. Ouais, Donc on te donne le Kwey. le Kwey, c'est Oui, quoi? donc c'est un petit truc, comme les calimbes des Amérindiens, Ok. que tu portes là. Parce que là, tu as commencé à avoir tes règles. Tu D'accord. commences à devenir femme. Ok. Donc on va te donner le cueil. C'est les traditions. Ouais, c'est fou, ethnie, ça. Chaque ethnie a ses rituels. Le pangui, ça représente beaucoup de choses chez les Bushinengue. On te donnait le pangui. On voyait déjà que tu étais assez mûre pour que tu sois femme. Donc, on pouvait te marier. Donc, de là, il y avait le rituel. À 6 h du matin, on venait, sans que tu saches. Hein. À 18 ans, ça. Sans que tu saches. Parce que quand on va te donner le pangui, tu ne vas pas savoir. C'est un jour, tu es là, on vient te voir, on nous dit demain, il faut que tu amènes ta tante à la bâtie, il faut que tu lèves tôt. Tu te mets en tête, à 6 h du matin. Et puis que tu vois, ils arrivent sur toi, bam, avec le pangui. Et là, il y a certaines qui fuyaient parce qu'elles n'étaient pas encore prêtes. Mais ça, toutes les femmes l'ont reçu à 18 ans. Peut-être avant. Il y a deux types de pangui. Il y a le pangui qu'on appelle le chobo pangui. Donc, Ça, c'est si quoi? tu tombes enceinte avant que tu aies l'âge de 18 ans, là, tu n'auras rien du tout. On va t'attacher un pangui comme ça, D'accord. peut-être 2, puis c'est tout ce que tu auras. Ok. Mais quand tu te comportes bien, tu te portes bien, tu ne tombes pas enceinte jusqu'à l'âge de 18 ans, là, tu as tout, côté mère, côté père. Ça veut dire quoi? Tu as des cadeaux, on te donne beaucoup de pangui, des bijoux. De là, on t'apprend, on t'inculque comment faire ta toilette. Quand tu es pangiouma, tu ne dors pas sur ton lit. Avant, tu quittais ta maison principale pour aller dormir dans une petite cabane. Ok, me dis Tu ça. n'avais pas le droit de dormir dans la maison principale. Tu ne te baignes pas dans le fleuve. Ah ouais. Tu ne te baignes pas dans la crique. Parce que les criques, ils ont leurs règles. Et le fleuve aussi. C'est de là que tu ne cuisines pas pour les hommes. Ouais. Tu cuisines pour toi, tu prépares ton repas, tu peux donner à des femmes, Ouais. mais pas aux hommes. D'accord, les hommes ne peuvent pas manger Non. de ta main parce que tu Non. as tes règles. Voilà, c'est comme si, en ce moment, quand tu as tes règles, tu es impur. D'accord, waouh, ok. Et quand tu as fini tes règles, là, tu enlèves, tu prends ton hamac parce que quand tu as tes règles, tu sors de ta maison, tu arranges toutes tes affaires dans ta maison, tu vas au fleuve, tu laves tout ça, ton hamac, tu prends des pangui propres, tu te baignes dans le fleuve. Ok, donc là tu es propre et tu peux Voilà, rentrer tu dans peux la rentrer. maison principale. Là, tu peux retourner dans ta maison principale. D'accord. Moi, ce que je me demande, c'est quoi le rôle de la femme dans la culture Bushinengue? C'est comme dans tout foyer. La femme, elle dirige de son côté, l'homme, il dirige de l'autre côté. Ok. Donc la femme, elle s'occupe de la cuisine, des enfants. L'homme, il va à la chasse ou il va travailler. À l'époque, hein, Ouais. avant, la femme, elle restait à la maison, elle va à la bâtie avec les enfants, elle s'occupe du repas, à donner à manger à la famille. Ok. Et je me disais, je trouve que vous avez des noms très français, des prénoms.
Tu trouves pas? Oui, c'est avec la modernité, mais avant, c'était pas comme avant, ça. c'était pas comme ça. Avant, mais je connais pas trop. Hein. Je sais que on donnait des prénoms par rapport au jour de ta naissance. D'accord. Et pour toi, c'est quoi être guyanaise? Pour moi, être guyanaise, c'est de connaître toutes les cultures de la Guyane déjà à la base. Parce que la Guyane, elle est multiculturelle. C'est un ensemble de cultures. Donc déjà que de plus en plus, il y a d'autres ethnies, d'autres peuples qui viennent en Guyane. Oui, de ouf, de ouf. Voilà. C'est hyper multiculturel, donc tu dis que c'est l'ensemble de toutes ces cultures Voilà, pour qui moi, font... c'est ça la Guyane. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allons manger maintenant, parce que la pluie va nous barrer. Ouais. Allez, c'était super. Moi, je veux goûter le... Le riz au lait de coco. Quelle idée, quelle idée. Ça va, j'ai mis la table. Ok. C'est bon comme ça? C'est ce que tu vas manger. Ah, ok. En plus. Et ça, tu manges ça avec quoi? Donc on va manger ça avec du poulet fricassé. Ça, c'est vraiment un plat local. Oui. C'est très bon. C'est quoi? C'est hyper bon. On sent bien le goût du coco dedans. C'est chouette. Ça fait partie d'une des cultures de la Guyane. Hein? Ah ben ouais, La ben culture oui. Bushinengue. Elle mange du afingui. Et c'est la meilleure soupe du monde. Ah ouais. Comment s'est passée ta remise de Pongui? Ah, ça remonte à longtemps, hein. Ben raconte-moi. J'avais 18 ans. Ok. Et elle t'en dit? On m'a dit, voilà, j'étais une femme et tout. Et puis après, il y avait la famille qui est venue à la maison. On a fait la fête toute la journée. On a porté. J'ai reçu plein de trucs, plein de matériel. T'as eu quoi, genre? Pangui, casserole. On peut se fiancer dans la culture bouchi? Oui. On appelle ça washikoli. Et ça se passe comment? Ça, c'est entre les deux familles. La famille du gars te repère et puis ils viennent dire, ben voilà, j'avais vu une femme chez vous, que j'ai envie de la marier à telle personne. C'est le gars qui te repère. Parce qu'il Et puis le gars drague, hein. Puis si la femme accepte, là, la famille du gars, il dit... Comment il t'a dragué? Raconte-moi les techniques Là. de drague. Ben, comme tout le monde, hein, comment on drague. Ah bon, bah ça avait mot. Non, il faut pas avoir là. Draguer, c'est draguer. Il faut avoir la tchatch. En fait, maintenant, c'est plus comme avant. Avant, c'était plus traditionnellement, genre, le monsieur, il vient chez toi, il voit une fille, il se dit que ouais, il voudrait bien que cet enfant-là soit la femme de son fils. Attends. Donc ça veut dire que dès le plus jeune âge, Oui, tu es déjà promise. Voilà. Mais non. Oui, Et pas tout le temps. pas tout le temps. Il y a certaines qui acceptent. C'était avant. Voilà. Ouais. Exemple, moi, au vivant sur le fleuve, on m'avait fait ça, mais je n'avais pas accepté. Moi non plus. Ok. Vous avez dit, toi, non. Non. Au fond de moi, je suis une petite rebelle. Voilà. C'est la personne de choisir la personne avec laquelle tu dois vivre. Donc, moi, je n'ai pas accepté. Et il y a une façon aussi, le monsieur, il peut venir chez toi si tu es enceinte. Ouais. Il vient, il met la main sur ton ventre. C'est dire que cet enfant-là, ce sera ta femme. Aïe, aïe, Ça s'appelle aïe. Nakité, D'accord. c'est ça. Mais plus... Ça n'existe plus trop, non. ça. Non. Ça doit être bien vos mariages, hein? Chez nous aussi, c'est grandiose, mais les Saramaka, ils le font plus, mais c'est sur plusieurs étapes. Leur culture est vraiment un peu différente de la nôtre, sur quelques points. Qu'est-ce que je ne sais pas encore? Parce que vous savez que vous devez me former comme bouchi. Donc il me manque quoi à savoir là? Non, en une journée, tu pourras jamais apprendre. Là, c'est un peu la base. Un peu. La culture Bushinengue, elle est vaste. Elle est vaste, voilà, elle est vaste. Dans la culture Bushinengue, il y a beaucoup de choses. Ah bon, hein. ah oui. Il y a le naipangui, il y a la sculpture, la sculpture sur calebasse, c'est les femmes qui font ça, la sculpture sur bois, l'art tembé, il y a beaucoup de choses. Ok. Eh bien, bon appétit à vous. Et puis à Wassa tout à l'heure. Yambo. Ah ouais, donc là c'est l'atelier couture. Oui, c'est
atelier, on va prendre les enfants à coudre. L'objectif, c'est d'apprendre les jeunes le plus possible de la culture, parce que la culture, c'est super. Donc là, on va faire un peu de naipangi. Naipangi. C'est ça? Voilà, le pagne. Et puis après, on va passer à l'atelier tombeau. On va apprendre les garçons à taper le tombeau. Et puis après, la danse, on va apprendre les jeunes filles à danser. Super. Alors, est-ce que tu veux m'apprendre du coup? Moi, je veux savoir faire un naipangi. Assis-toi, hein. Ok. Umiti. Voilà. Comment on fait, madame? Faut que la dame m'explique du coup. Attaquer, il faut que fayedu. Fayedu, apangi, fayena apangi. Akosia. Le tissu. Akosi. Ok. D'ailleurs, tekien. Tu le prends. D'ailleurs, halien. Et hali de tekien. Tu fais des petits carrés. Des petits carrés. Oui, la base, c'est ça. Et puis après, elle a fait des petits carrés. Ah, c'est elle qui a fait ça? Ok. Oui, c'est elle qui a fait ça. Ok, tu peux. Là, c'est le commencement. Ouais. 3. Asamo langa. Tu peux le faire plus haut. Plus haut. Long. Et tu fais passer. Dis-lui si je rate, faut pas qu'elle me gronde. Attaquer, et puis il y a un bon. Donc là, c'est comme ça. Ok. Don't judge me, please. Et je fais rentrer dans ça. Bon, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et en dessous. Et c'est dur quand même. Ok. Et tout. Toute la ligne là. Oui. Oui. Là, par exemple, c'est comme ça que vous faites les bongis en fait. Oui. Tous les bongis qu'on fait. Tous les bongis, c'est comme ça. Il y a beaucoup de travail dans un bongui en fait. Ce qu'elle fait là, si tu ne fais pas autre chose, tu te lèves le matin. Et tu fais tout ton bongui. Tu fais tous les jours comme ça, tu peux le faire pendant un mois. Un mois pour faire un bongui? Oui. Il y a du travail. C'est pas beaucoup. Un mois, c'est vite. Moi, je prends 1 an à faire ça. Pour faire le carré. Ah ouais, parce que ce sont des carrés. Et là? Bien? C'est ça. Elle est un petit peu fière de moi, je vois. Elle est timide là, mais je sens qu'elle est fière. Merci madame. Comment on dit merci? Gatangifi. Gatangifi. Voilà, Gatangifi. Allez, c'est parti. Tu dois dire Gatangifoui parce qu'il y a... Gatangifoui. Voilà. Alors, Awasa, montre-moi ça. Ça, c'est le kawaii. Oui. Vous avez des genoux en fer. Et j'ai pas le mouvement des mains là. Je vois le mouvement des mains. C'est pareil que les filles. Ils n'ont pas une danse différente. Après, il y a le moderne. Là, c'est la base. C'est pas moderne, c'est pas moderne. Montre-moi le moderne. Oui. Mais c'est trop bien. Non, je veux le moderne. On va venir tous les jours pour apprendre. Juliane, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on part. Ah, c'est la fin de ma journée avec toi. Juliane, tu vas me manquer. Allez. Aïe. Oui.
comprends rien. Mais c'est bon, Ok. ça va. Bon, Liliane, merci. Oui, Je comprends rien à ce rythme. allez, on va se mettre. Oui. Oui, 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 oui. Mais t'es trop forte, arrête, Liliane, tu me ridiculises. Bon, Liliane, Au revoir. merci pour cette journée. Pas de quoi. C'était génial. Merci à vous aussi. Hein. Vous allez me manquer. Ma galère. Ben, reviens quand tu veux. Merci. Et comment dire au revoir? Megwe. Megwe. Yatengi Fiyu. Kantangi Fiyu. Au revoir, merci, merci. Vous allez me manquer. Merci, au revoir.